Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 22 du calendrier de l'Avent. Euh, et comme d'habitude, je suis en train de marcher. Le soleil est caché derrière les nuages, mais il est pas très loin. Peut-être qu'il va pointer le bout de son nez. En tout cas, j'espère que toi aussi, tu es en train de marcher ou que du moins tu prends du temps pour toi là, pour écouter cet audio. Et j'espère que le sujet du jour va te plaire parce que c'est un sujet qui est un petit peu décalé par rapport à d'habitude. En fait, je t'ai dit là qu'on cherchait à faire le bilan de l'année 2024 pour pouvoir construire 2025. Hier, on a parlé des réussites et aujourd'hui, on va parler peut-être des flops. Et quelque part, j'ai envie qu'on parle du bêtisier, on va dire 2024. Parce que bon, des fois, en fait, on se dit mais, oh mince, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi Et puis voilà, l'idée c'est pas de tout cacher sur le tapis. L'idée c'est aussi d'en tirer des leçons en fait au final. Euh, et moi, alors moi j'ai une petite anecdote à te partager. Après, voilà, c'est une petite anecdote pour que ça reste ludique, mais la démarche en fait est la même, quel que soit ce qui peut être ton bêtisier à toi. Alors mon anecdote, moi, c'est que je suis super en fait organisée. Enfin, ça c'est une de mes forces. Je suis toujours hyper organisée. J'ai un agenda qui est blindé, et puis voilà que cette année, il y a un jour où j'ai oublié une réunion avec mes pairs, enfin avec une de mes pairs. Pour une fois, en fait, le matin, je m'étais autorisée à aller marcher avant de commencer le boulot. Et puis en rentrant, en fait, il faisait super beau, il y avait du soleil, j'étais sur la terrasse. Je me fais couler un café. Je prends vraiment le temps. Et puis là, je reçois un SMS de ma collègue qui me dit on devait pas se voir ce matin? Alors c'est en visio, hein. Et je lui fais oh punaise, oui, il était déjà 9h et j'avais pas du tout vu le temps passer. Alors que moi, je suis hyper à cheval sur les horaires. Alors du coup, je me suis sortie vraiment gênée parce que pour moi, en gros, c'est un peu ma marque de fabrique d'être hyper organisée. C'est un point fort que j'ai. Là, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais d'un autre côté, j'avais aussi adoré ce moment que j'avais pris pour moi, pour prendre du temps pour moi, et ça m'avait fait vraiment du bien de marcher, d'être avec la nature. Bon, heureusement, ma collègue a été hyper compréhensive, et elle qui me connaît depuis longtemps, en fait, elle savait que c'était un grand pas pour moi là, de m'autoriser à prendre du temps pour moi dès le début de la journée. Et puis en plus, ça m'a permis d'être hyper efficace après. Bon, après, je me suis quand même dit, encore que c'était elle et que c'était pas un client, parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, ou même peut-être quelqu'un de moins compréhensif, peut-être que ça aurait été différent. Mais en tout cas, ce que j'ai appris de cet événement, c'est que finalement, avant, j'avais tendance à être trop organisée. Là, j'ai peut-être été un petit peu trop centrée sur moi. Donc, en gros, quelque part, j'avais un problème de curseur. Euh, mais en faisant ça, j'ai quand même découvert que c'était quand même vachement sympa de prendre du temps pour moi. Et donc là, de cette histoire-là, en fait, j'en ai retenu que, en fait, j'avais envie de pouvoir allier les deux. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, en fait, je me suis mis maintenant en place des petites routines. C'est que chaque soir, je check ma journée du lendemain et puis, je mets des alarmes par rapport aux rendez-vous importants. Et donc, du coup, ça me permet d'être à l'heure à mes rendez-vous. Et donc, finalement, cette étourderie, euh, bon, j'étais quand même un peu inconfortable quand même sur le moment parce que pour moi, c'est vraiment hyper important de respecter les horaires, de respecter ses engagements. Mais au final, en fait, cette étourderie, c'est un pilier pour moi aujourd'hui, pour pouvoir prendre soin de moi tout en garantissant mes engagements. Et en fait, ça, c'est une de mes bases en fait pour la performance durable. Mais par rapport à cet événement-là, j'aurais pu aussi décider de m'auto-flageller, de me dire que j'avais prendre de temps pour moi parce que ça me faisait perdre mes engagements. Mais finalement, j'ai pas choisi cette voie-là. Finalement, j'ai choisi. On parlait des décisions il y a quelques jours. Là, en fait, voilà, j'ai décidé de pouvoir allier ces deux côtés qui me plaisaient bien. Et donc, finalement, de cet inconfort de cette situation, en fait, ce qui a été important, c'est ce que j'en ai fait après. Donc maintenant, j'ai envie de te proposer un exercice ludique euh, où l'idée, ça va être que tu puisses décortiquer ton bêtisier 2024 pour en tirer un game changer pour 2025. Donc la première étape, c'est repère ton moment what the fuck. Ça peut être un projet qui a mal tourné, un lapsus en réunion, ou même peut-être un objectif que tu as laissé tomber, quelque chose que tu as mis de côté, enfin voilà, pas au dépend d'autre chose. Voilà, repère ce moment-là en toute bienveillance. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as ressenti de la gêne, de la frustration, de la colère, de la honte?
Tous ces sentiments sont tout à fait normaux. Et rassure-toi, en fait, c'est des émotions temporaires. Dans mon cas particulier, quand j'ai ressenti de la honte, voire de la culpabilité, l'idée, voilà, c'était, je suis pas restée enfermée dedans pendant des jours et des jours. En fait, j'ai rapidement switché pour voir qu'est-ce que je pouvais en faire. Et donc, du coup, on arrive à la troisième étape qui est de se poser ces deux questions clés. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Et qu'est-ce que je ferais différemment si c'était à refaire? Et heu et une fois que tu as répondu à ces 2 questions, tu peux passer à l'étape 4 qui est, transforme ton bêtisier en booster. Parce qu'en fait souvent, des fois on peut dire que c'est des actes manqués. En fait, ils sont là pour nous apprendre quelque chose et en fait, ils nous montrent qu'on peut progresser et en fait, ça permet aussi des fois de relâcher un peu la pression. Donc après tout, on est humain donc voilà. Si tu as envie de faire cet exercice-là, je t'invite à le faire, pour, pouvoir, voilà, des situations que peut-être étaient inconfortables, difficiles pour toi et en les passant au tamis ces 4 questions, ça peut te permettre de changer de jeu, changer ton niveau de jeu pour, 2025. Hem, En fait, ce que j'avais envie de te montrer, c'est que, les choses que tu peux penser comme étant, des échecs, des choses que tu as pas réussi, en fait, c'est pas juste une liste, à la Prévert, dire: «Oh là là, j'ai pas fait ça, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas fait gaffe ci». En fait, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie que tu le vois. J'ai envie que tu le vois comme, un terrain d'apprentissage et heu et donc du coup, l'idée, voilà, c'est de mettre à l'honneur, ce qui a peut-être pas bien marché en 2024, mais qu'est-ce qui va du coup changer et être différent pour toi pour 2025. Si tu as envie qu'on débriefe ça ensemble et que je t'aide à transformer ton what the fuck en super booster, en tremplin pour l'avenir, écoute, je t'invite et je t'offre en fait une session en one to one là durant ce mois de décembre. Donc n'hésite pas à réserver ton créneau dans le lien qu'il y a sous la vidéo. Et parfois juste avoir un regard extérieur, c'est ce qui fait toute la différence pour voir où sont tes vrais leviers de progression. Voilà, forcément en une session, on va pas pouvoir, avoir autant de résultats que lors de mes accompagnements complets, sur plusieurs mois, mais en tout cas, ça peut te permettre déjà d'avoir un déclic et d'avoir tes game changers pour, 2025. Moi, franchement, je suis ravie de t'offrir ça parce que j'adore ces moments d'échange, et puis en plus, c'est souvent là qu'il y a des super belles révélations qui arrivent, en fait, des beaux déclics, qui se passent. Et si ça peut t'impulser le changement pour 2025, franchement, je serais super heureuse de te permettre ça pour cette fin d'année. Donc si tu es prêt à utiliser ton bêtisier pour écrire un nouveau scénario pour 2025, contacte-moi et je serai ravie de t'accompagner pour cela. Maintenant, c'est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à demain.